Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Je suis Ypsilon et aujourd'hui un Ipsy critique, le premier Ipsy critique de l'année 2017. Un film donc que je ne suis pas allé voir ni avec Red ni avec Fraba, un film que je suis allé voir tout seul, pas tout à fait de moi-même, c'est des gens qui m'ont invité, mais quand même un film que je suis allé voir un peu par moi-même, il faut le dire. Quel film alors? Ça doit être quand même pour que un film que je n'emmène ni Fraba ni Red, ça doit être un bon film, un film d'auteur, quelque chose comme ça, quelque chose de ce genre. Pas du tout. C'est Red Dingue. Red Dingue, le film de Danny Boone. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce qui est possible après tout, l'année dernière j'ai été voir Radin, dernier film, pas de Danny Boone, mais avec Danny Boone dans le rôle principal, et qui ne m'avait pas du tout convaincu. Genre pas du tout. J'avais pas considéré que c'était un mauvais film, mais j'avais considéré que c'était très moyen, pas bon. Qu'il était pas bon, tout simplement. Je crois que c'est le mot. C'est qu'il était pas bon, honnêtement. Il était avant-dernier de mon top de tous les films que j'ai fait. Donc deuxième film que j'ai le moins aimé de l'année 2016. Et donc ce film Red Dingue, forcément après Radin et après aussi le fait que je n'avais pas forcément aimé non plus les derniers films de Danny Boone, j'étais pas très convaincu d'aller le voir à cause de Danny Boone. Mais il faut le dire quand même, il s'intéressait à un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire les unités spéciales française en l'occurrence, mais également de par le monde, que j'apprécie. Ici, on s'intéresse au RAID, unité d'élite qui a surtout pour but d'intervenir en cas de pour les cambriolages, pour les casses et tout ce genre de choses qui se passent généralement en ville plutôt, en milieu citadin, on va dire. Donc par ce biais, ce film m'attirait plutôt. Mais j'y allais sans très grande conviction. Je suis donc allé le voir, eh ben il est plutôt cool. Franchement, il est bien meilleur que Radin, si vous voulez mon avis, et il est franchement plutôt cool. Et avec un grand étonnement, je viens de vérifier un instant, mais il s'avère que ce film est entièrement réalisé par Danny Boone. Ce qui prouve à mon avis que Danny Boone sait très bien gérer ce qu'il fait, les sketchs qu'il fait devant la caméra, quand il est également derrière la caméra. Et c'est très bien filmé, je trouve. On va revenir un peu sur tous les points que j'ai appréciés. Il y a déjà par rapport... Pourquoi je n'avais pas aimé Radin? Il y a aussi quelque chose d'assez flagrant, c'est tout simplement le scénario. Quel est le scénario de Radin? C'est on suit une personne qui est radine, qui est prof de musique et qui va découvrir... et que sa fille va l'aider à être moins radin. C'est super comme scénario. A l'inverse, le scénario de Radin, qui n'est pas vraiment le scénario qu'on montre dans la bande-annonce, mais le héros principal n'est pas vraiment Danny Boone, mais plus la fille, qui est jouée par Alice Paul. Donc le scénario de Red Dingue, c'est tout simplement cette fille, Alice Paul, qui a toujours rêvé d'être, de faire partie du Red, va réussir à rentrer dans cette unité d'élite. On ne va pas vous le dire comment, on ne va pas vous dire pourquoi. Et elle va être accueillie par un Danny Boone qui, lui, ça fait plus de 12 ans qu'il est dans le raid, qui est extrêmement machiste et qui n'a aucune confiance en femme, autant à l'intérieur de son milieu professionnel qu'autant à l'extérieur, vu qu'il a eu des déboires avec son ex-femme qui est sortie avec son frère. Donc voilà, déjà deux scénarios qui sont pas du tout pareils. Il y en a un qui est beaucoup plus complexe, et puis surtout, il y a Red dedans. Enfin, il y a une. Oui, c'est quand même. Ça parle d'une unité d'élite. Ce qui veut dire action, et les scènes d'action sont extrêmement bien gérées. À peu toutes. Le directeur du Raid a vu le film, et même des gens qui faisaient partie du Raid ont vu le film et ont dit que c'était plutôt bien géré, qu'ils étaient plutôt contents du film, et ça se comprend en fait totalement, puisque les scènes d'action sont très bien filmées. On vous montre pas que le Raid c'est des cow-boys non plus. On vous montre beaucoup d'entraînement aussi, parce que le raid, c'est quasiment ça qu'ils font les trois quarts de leur temps. Ils s'entraînent, ils sont pas que en intervention. Il faut qu'ils s'entraînent pour être le plus performant possible en intervention. Donc voilà, les interventions en elles-mêmes sont très bien filmées. Les décors sont magnifiques. Enfin, sont à l'air très respectueux du raid, et même les décors qui sont situés autre part, notamment dans des milieux un peu plus comment dire ça, des décors qui font partie du gouvernement,
Vous avez sans doute vu dans la bande-annonce que l'héroïne est la fille du ministre d'Intérieur, donc il y a des décors assez somptueux, il y a l'Elysée également, on voit l'Elysée, donc de très très beaux décors, c'est très très bien fait, très très bien filmé. Les acteurs sont très très bons, je trouve. J'ai pas vu un acteur dedans que je trouve être en dessous. Ils jouaient tous très bien le rôle, les principaux comme les secondaires. Mention spéciale aux méchants, qui nous fait une sorte de Joker à la fin. Et quand je dis une sorte de Joker, je dis une sorte... C'était bien, genre c'est bien, c'est un méchant qui s'éclate, un méchant vraiment méchant. C'est renforcé par le fait en plus qu'il se déguise, alors qu'il n'est pas forcément obligé, par exemple à la fin, mais il s'est quand même déguisé. Il a un plan assez machiavélique, il a vraiment un truc, moi ce méchant il m'a éclaté. Vraiment, il fait presque un peu what the fuck dans cette comédie française où on voit le Joker, littéralement, mais ça fait plaisir, franchement. Le méchant est plutôt cool. Donc oui, je vous conseille vraiment Red Dingue. Je vais en parler très très rapidement, parce que c'est quelque chose qui m'a pas choqué, mais qui m'a un peu interloqué. J'ai l'impression quand même que ce film a un petit propos homophobe. Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du genre à regarder tous les films de comédie française et à râler à chaque fois qu'il y a une blague homophobe, blague raciste, etc. J'ai compris que ça faisait rire beaucoup de monde. Ok, moi-même, il y a certaines blagues racistes qui me font rire, et les blagues homophobes aussi, toutes ne me gênent pas. Mais là, je pense qu'ils auraient pu faire autrement. Parce que, sans trop vous dévoiler, mais on nous explique que le raid a subi quelques, comment dire, des échecs, pas vraiment des échecs, mais a subi quelques torts dans ses missions à cause d'autres personnes, et que c'est notamment pour ça qu'ils n'ont pas réussi à attraper les méchants. Première critique, donc première personne critiquée, ce sont tout simplement les journalistes. Il y a ça dans la toute première intervention. C'est plutôt cool et plutôt vrai en plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui révèlent des informations. Et donc, bah, il y a les cambrioleurs, il y a enfin, les hommes armés, tout simplement, qui combattent le raid, qui s'en servent pour voir l'intervention. Et donc, bah, forcément, ça crée un blessé. Première critique contre les journalistes, il n'y a pas de problème. Et après, on nous explique quand même que les méchants ont réussi à s'échapper grâce à la Gay Pride. Et genre, le journaliste, parce que ça passe à la télé, le journaliste qui dit ça, le dit plutôt en plus assez clairement. Il dit les méchants ont pu s'enfuir grâce à la cohue provoquée par la Gay Pride. Et ce n'est pas forcément renforcé en plus par les scènes qu'on voit après, qui sont plutôt rigolotes. Je vais pas faire non plus mon con qui critique tout ce qui est homophobe. Les scènes après qu'on voit dans le salon avec les méchants sont plutôt rigolotes. J'ai rigolé, hein, franchement. Le coup avec. Ah non, je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. Je vais pas vous spoiler. Excusez-moi. Mais le coup, les discussions entre les méchants, les discussions entre la belle-mère, la fille, puis ces deux méchants sont plutôt drôles, sont plutôt cool. Mais ça fait un peu beaucoup en fait. C'est la Gay Pride qui m'a un peu dérangé, je pense. Des méchants qui réussissent à s'enfuir de la police à cause de la Gay Pride, à cause de la Gay Pride, un moyen. Je pense que vous auriez pu trouver mieux les gens. Je trouve. Danny, puisque c'est Danny qui a tout réalisé apparemment. Scénario Danny Boone aussi. Bon, apparemment il a tout fait cet homme. Parfait. Donc voilà, je vous conseille quand même ce film. Allez le voir. Probablement comédie française de l'année. Je m'avance peut-être parce qu'il y a d'autres comédies qui vont arriver pendant toute l'année. Je pense pas que j'irai les voir toutes. Mais je pense Red Dingue, comédie française de l'année. Je pense, honnêtement. Donc voilà, si vous aimez Danny Boone, allez voir Red Dingue. Si vous aimez, comme moi un peu, toutes les unités spéciales, toutes les unités militaires françaises ou non, allez voir, puisque apparemment ça respecte vraiment la chose, et c'est vrai que c'est pris avec sérieux quand même. Donc allez voir Red Dingue, et puis si vous aimez les comédies françaises en général, je pense que Red Dingue n'est pas plus mauvaise que certaines qu'on a eues. Radin. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!